Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui explique comment faire de la mise en forme sur un tableau de répartition. Reprenons l'exemple d'un tableau de répartition pour une variable quantitative discrète. Ici, on remarque lorsqu'on clique sur une cellule du tableau qu'il est toujours en lien avec l'assistant de Excel. Donc, première étape très importante, il faut couper ce lien avec l'assistant. Pour ce faire, vous devrez créer une copie spéciale du tableau que vous pourrez modifier pour le rendre conforme aux normes du cours et le rendre plus esthétique. Premièrement, vous sélectionnez le tableau entièrement de cette façon. Vous allez dans l'onglet Accueil, on choisit Copier. Ensuite, on indique l'emplacement du tableau que vous voulez copier. Donc, soit vous choisissez l'emplacement en dessous de celui qui est déjà existant, ou soit vous choisissez une nouvelle page de cette façon et on indique l'emplacement de cette façon. Ensuite, on va toujours dans l'onglet Accueil. Sous Coller, on va la petite flèche. On choisit Collage spécial. On choisit Valeur. On clique sur OK et votre tableau est affiché. Donc maintenant, on est en présence de deux tableaux. Le premier qui est dynamique, donc on remarque que lorsqu'on clique sur le tableau, on a l'assistant ici à droite. L'avantage de ce tableau dynamique, c'est que si vous changez votre échantillon, votre tableau va également changer. Les nombres à l'intérieur vont s'ajuster. Par contre, il est à noter que la mise en forme de tableau qui serait toujours dynamique pourrait entraîner des bugs désagréables. C'est pourquoi on ne travaillera pas sur ce tableau. Mais nous allons travailler sur le tableau copié ici. Donc, si je clique dans mon tableau, il n'est plus dynamique, l'assistant n'est plus là. Évidemment, lorsqu'on a copié, les deux dernières colonnes qui étaient en pourcentage sont devenues en mode standard, donc il n'est plus en pourcentage. À vous de le remettre en pourcentage en cliquant sur le petit pourcent ici et lui ajouter des décimales de cette façon. Ensuite, vous êtes maintenant prêt à faire la autre mise en forme, les couleurs, les titres. Alors, à vous de débuter. Donc, première chose, on pourrait ajuster la largeur des colonnes. Je sélectionne mes colonnes. Je choisis une largeur de 15 de cette façon. Je viens adapter ici un titre selon les normes vues en cours. Donc, je sélectionne les 8 cellules ici. Je fusionne mes cellules et je renvoie à la ligne automatiquement pour que mon titre puisse s'afficher sur 2 lignes. Et je viens taper le titre à cet endroit. Voilà. Ensuite, je dois modifier les titres que Excel nous met par défaut et les rendre conformes au tableau de répartition selon les normes apprises en classe. Donc, pour la première colonne, c'est notre variable. On écrit ici nombre de membres. Deuxième colonne, c'est nos effectifs. Donc, nombre de familles. Nos pourcentages. Et dernière colonne, c'est les pourcentages cumulés. Ensuite, on vient modifier ici pour total. Donc, Excel met toujours par défaut total général. Pour ce qui est des titres de nos colonnes, évidemment, ils s'affichent, on va les afficher sur 2 lignes de cette façon. Nous allons ensuite sélectionner notre tableau pour lui mettre des bordures de cette façon. Donc, on peut choisir de mettre des bordures plus épaisses au choix. On va donner une importance à notre titre. Donc, on pourrait le mettre entre autres en caractère gras, écriture un peu plus grosse, le centrer de cette façon. On peut lui mettre une couleur. Donc, je vais choisir une couleur, mettons, vert foncé. À ce moment-là, je peux choisir l'écriture, vu que c'est foncé, une écriture blanche. Pour les titres ici, toujours en caractère gras. Je vais les mettre un petit peu plus pâles. Donc, on avait choisi vert foncé, on va mettre vert pâle. Notre ligne totale, on va lui mettre de l'importance également, de cette façon. Je vais centrer le tout. Ça va être plus joli. Voilà. Le titre, on va lui donner un petit peu plus d'espace de cette façon.
Et notre tableau de répartition est fait. Donc, vous pouvez être créatif, choisir d'autres couleurs. Je vous laisse aller de ce côté-là. Pour ce qui est du tableau de répartition d'une variable quantitative continue, ce qu'il faut faire attention, un ajout dans notre mise en forme, c'est concernant les classes. Donc, Excel met par défaut des classes écrites sous cette façon, ce qui n'est pas conforme avec ce qu'on a vu en classe. Donc, à vous de les changer en tapant tout simplement 40 000 $. 40 000 $. Donc, on utilise les symboles du clavier, tout simplement. Vous pouvez utiliser le copier-coller pour les autres classes et aller changer les nombres, ça va être un petit peu plus rapide. Donc 55 à 70, ainsi de suite. Donc vous complétez vos classes de cette façon. Dernière petite chose, c'est concernant la variable qualitative ordinale. Par défaut, Excel met vos modalités en ordre alphabétique et non en ordre logique. Donc, à vous de faire les changements. Donc, dans ce cas-ci, ce qui serait logique de voir en première position, c'est très insatisfait. Ça devrait venir avant insatisfait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner la ligne en entier de cette façon. Cliquez sur Couper. On va la placer là où on veut qu'elle soit. Donc, on veut qu'elle soit au-dessus d'insatisfait. Et on insère. Ensuite, on vérifie. Donc, très insatisfait, insatisfait, satisfait, très satisfait. C'est un ordre logique. Donc, le tour est joué. Vous êtes maintenant prêt à faire la mise en forme de vos tableaux.